Et pour la forme, bonjour Lucie et bonjour Milena, de nouveau. Bonjour. Bonjour. Bien, Lucie, nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui pour ta session d'hypnose régressive. Donc, c'est le moment de nous présenter les points que nous allons aborder dans cette session. Parfait. Alors, je vais commencer par les mots physiques, les malaises que j'ai. Oreille gauche, qui est vraiment bloquée depuis peut-être 4 ans, 4-5 ans. J'ai à l'index de la main gauche toujours comme une espèce de pression, comme si j'avais une bague qui me serrait ici. Les articulations douloureuses un peu partout. J'ai des colères qui montent depuis que j'ai décidé de faire des colères un petit peu incontrôlables et des pressions au niveau de la gorge quand j'ai une émotion. Ça, c'est pour ce qui est physique. Je voulais savoir ce qui est important pour moi. Je ne sais pas si vous allez être capable d'aller voir. J'ai une petite sœur qui est handicapée intellectuelle et je voulais savoir si elle est prise dans ce corps-là, dans cette vie-ci, et si on peut l'aider. Et j'ai mon père qui est décédé d'une mort violente il y a quelques années. Et puis, je voulais savoir s'il était pris en quelque part ou si on peut le défendre. Ça, pour moi, c'était 2 points qui étaient importants. Alors Après attends, ça, Lucie, parce qu'il y a oui, certaines expressions qui peuvent me confondre en oui, français. Donc, concernant ta jeune sœur, tu te demandes, oui. quand tu dis pris dans son corps, ça signifie, tu veux savoir si sa partie subliminale est toujours dans son corps, si elle est présente? Je sais qu'elle est présente, mais je veux savoir si elle n'a pas été euh, peut-être pas un choix éclairé pour venir se réincarner ici. Nous, on a évolué beaucoup de la côtoyer, le fait qu'elle soit pas présente d'esprit, là. Mais d'après moi, elle est prise dans ce corps-là. Puis je voudrais pas qu'elle soit prise encore dans une autre incarnation où elle n'a pas le choix. Mhm. Mais tu sais que ça fait deux processus à travailler en profondeur et ça me paraît beaucoup dans une seule session, c'est-à-dire nous brancher avec elle et ça impliquerait d'étudier toute son histoire, toute sa lignée temporelle. OK, parfait. Est-ce qu'on peut seulement que transmettre à ma lignée les informations que je vais faire aujourd'hui pour les aider à se nettoyer eux-mêmes? Donc ta lignée, on parle de tes enfants. Mes enfants, Mhm. mes frères et sœurs peut-être, sans les inviter, juste envoyer l'information que moi j'ai acquis aujourd'hui. D'accord. Donc là, je me permets de te préciser une chose. Souvent, À- ce n'est pas nécessaire, et je te parle par expérience, après le nombre conséquent de sessions que nous avons effectuées, ce n'est pas nécessaire euh, d'appeler toute la famille en session et transmettre cette information. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a certaines âmes qui ne sont pas prêtes à recevoir cette information. Mhm. Et ensuite, on s'est rendu compte, tu sais, que quand on fait une session sur un client, bien souvent, sans même avoir invité au sein de la session une partie de la famille, Oui. la partie subliminale décide par elle-même de partager cette information avec les siens. Mhm. Et il y a des conséquences positives pour l'ensemble de la famille avec qui cette personne, donc en l'occurrence ce serait toi, aurait décidé de partager ces informations de session. C'est-à-dire, Parfait. je peux le faire, forcément, ça peut se faire, c'est-à-dire on peut dire, ta partie subliminale peut appeler ceux qui seraient éventuellement intéressés pour recevoir l'information, mais sache que c'est un travail que tu peux parfaitement faire toi. Et on le voit, puisqu'on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous et qui ont effectué une session sans inviter personne en session et qui nous parlent de l'enfant, de la sœur, du mari, qui reçoivent et qui se mettent aussi à avoir des changements positifs. Parfait. Ok? D'accord. Oui. Ensuite, j'ai l'impression que mon frère et moi, on vient pas d'ici. Alors, je veux juste valider si d'où je viens. Euh, je voulais avoir un message de mon moi supérieur, si c'est possible. Comment me protéger le plus possible de toutes ces attaques que nous avons présentement? Et qu'est-ce qui va se passer pour moi après ce nettoyage là, dans mon futur? Mhm. Quand Depuis que tu parles d'attaque, tu m'as pas parlé d'attaque précédemment, donc ça sous-entend que tu sens des non, principes. j'arrive là à ces points-là. Ok, J'ai eu, oui, j'ai vu beaucoup d'attaques. Je les ai classifiées parce que j'ai beaucoup de choses.
depuis que j'ai réservé ma séance avec vous, j'ai senti un ombre noir qui m'a pris dans mes bras, dans ma salle de bain. Et j'ai demandé à s'identifier. Je pensais que c'était mon conjoint. Et j'ai dit non, t'es pas mon conjoint, tu t'en vas. Et il s'est en allé. Il est parti. Mais Ok. c'était vraiment très réel. Ça, c'était quand, Lucie? Je dirais ça fait peut-être une semaine et demie. Un instant. Ok. À peu près une semaine et demie. Voilà, juste à mentionner que je ne suis pas sur mon lieu de travail d'ordinaire, donc j'ai des petites Oui, il n'y a pas de interruptions. problème. Ok, maintenant. Oui. Donc il y a une semaine et demie? Oui, à peu près, oui. Ok. Ensuite, j'ai fait un rêve où j'avais un de mes voisins qui me donnait deux enveloppes. Une pour mon fils et une pour moi. À partir de ce moment-là, il est arrivé toutes sortes de choses. Mon fils a eu un accident d'auto. Moi, j'ai passé tout près de tomber dans les escaliers à 5 reprises. Euh, j'ai à l'état de... est-ce que je vais trop vite, Aurore? Non, non, c'est ton chat qu'on entend derrière? Oui, j'ai fermé la porte parce que j'ai un chat et un chien, ils veulent entrer tous les deux. Ok. Et c'est arrivé aussi, mes animaux se sont chicanés, on se sont jamais chicanés. Chiané? Le chien, chicané, mon Sang. chien a attaqué mon chat. Ah, ok. Mais mon chien a 3 livres et demi et mon chat a 10 livres. C'est ça. Mon chien est plus petit que le chat, mais il l'a quand même attaqué. C'est jamais arrivé. Donc tes animaux là récemment, tu dis, ont commencé à Oui, s'agresser mutuellement. oui. Ok. Ok. Et puis, dans la nuit, je me suis réveillée comme en sursaut. J'avais comme une lumière qui m'attaquait au niveau du troisième œil. Mais une lumière là, violente qui arrivait de toute vitesse. Ok. Ça, c'est depuis que j'ai pris la session avec vous. Maintenant, je voudrais regarder aussi, quand j'étais enfant, tout petite, j'avais 7 singes imaginaires. J'avais des animaux, c'était des singes, et je les amenais partout avec moi. J'ai fait ça pendant des années. Je veux savoir si c'est des êtres. Mhm. Donc ça sous-entend, Lucie, que tu les voyais, que tu communiquais avec eux? Moi, je me rappelle pas, mais on me dit que oui. Je les comptais. J'empêchais les gens de s'asseoir parce que je disais que mes amis étaient déjà à la place, là. Ouais. Après ça, j'ai commencé à faire des lectures de la vie après la mort à 11 ans, qui n'est pas fréquent pour un enfant de 11 ans. J'ai fait comme une régression après que j'ai donné naissance à mon fils. Naturel, ça s'est fait tout seul. Et je me suis vue à l'âge de 11 ans tomber en bas d'un bateau. Fait que ça coïncidait avec mes lectures à 11 ans. Donc les lectures, tu sous-entends quoi exactement? J'avais un ami qui me donnait des lectures, qui me disait, là, il me parlait des NDE, des gens qui sont décédés et puis qui sont revenus. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Puis après que j'ai donné la naissance à mon garçon, le plus vieux, j'ai commencé à voir l'image que moi, à 11 ans, dans une autre vie, je suis tombée d'un bateau. C'est un bateau de corsaire. Mhm. C'était comme dans une vie très lointaine, là. Ok. Ensuite, j'ai vu une menthe. Je me suis réveillée un matin et j'avais vu une menthe durant la nuit. Elle était très, très petite tête, mais avec un corps très comme en triangle, un peu, son habit. C'était comme une toge noire, un peu comme un col de prêtre, là. Et je me suis vue aussi à faire une expérience dans un vaisseau. Je faisais une expérience sur un enfant
Et j'ai pris l'enfant dans mes bras, puis j'ai dit, vous ne me demandez plus jamais ça, je ne ferai plus jamais d'expérience sur des enfants. Ça, c'était durant un rêve? Oui. Et j'ai aussi eu une sensation comme si quelqu'un m'entrait quelque chose dans la nuque, dans l'arrière de la tête, mais comme avec une pince ou... Ok. et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai fait une séance de lumino-énergétique. C'est comme une séance d'énergie, là, euh, et de magnétisme ou des choses comme ça. Et puis, suite à ça, euh, durant la nuit, j'ai senti comme si j'avais une lumière qui tournait autour de ma colonne, mais très, très violent, une lumière blanche très intense, avec un bruit de fond, là, comme si c'était un ouragan. J'ai eu très, très peur. Ok. C'est tout. Parfait. Ok, bien. Donc, Lucie, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Et avec Mélena, on y va. Je fais ça comment? OK. Vas-y, parle. Ok, c'est bon. Maintenant. Bien. Mélena, prête? Oui, Bien. Vas-y, parle. oui, oui, moi Ok. je la voyais. Je voyais un Ouais. décalage. Vas-y, je t'écoute. Oui, il y a un câble qui sort de sa mâchoire et c'est bizarre parce qu'elle tremble. Elle tremble à l'intérieur et puis elle respire d'une manière différente, comme si sa respiration montait dans la tête avant de se trouver dans ses poumons. Ça fait tourner un peu la tête. Et il y a une ombre à côté d'elle, un homme. Tu la vois C'est depuis, masculin. tu la vois depuis qu'elle a commencé à parler, à présenter ses points? À un certain moment, oui, oui, Bien. Mélina, je te demande d'abord, et tu sais le faire, de la regarder dans les yeux, d'absorber son information génétique et de me dire s'il s'agit bien de Lucie. oui, c'est Lucie, mais il y a cette présence. Et à travers ses yeux, je vois cette présence. C'est fort, Aurore. Cela signifie que cette présence est dans le corps de Lucie? Peut entrer, oui, Elle peut entrer? oui. Mais il le fait rarement parce que ça lui coûte beaucoup d'énergie. Quelle apparence a cette présence, Mélina? C'était un humain, c'est un désincarné, mais il est supporté par quelqu'un parce que je veux dire qu'il est énergétiquement très fort. Je pense qu'il est connecté avec une mantis, une menthe. Bien. Pendant que tu vois Lucie dans cet endroit, où est son corps physique? Ici, elle est assise devant son ordinateur. Bien. Demande-lui maintenant si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Il y a beaucoup de peur en elle, oui. Bien. Pour commencer, tu vas demander à Lucie de nous accompagner à cet événement dans sa salle de bain où elle a senti une ombre l'entourer de ses bras. Allons à cet instant. Oui, il a crié. Oui, je la vois. Il était comme derrière. Il l'a attrapé, il a crié, grité. Tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Tu vas pas te débarrasser de moi.
criait, il gritait. Elle ne pouvait pas entendre ça. Mais elle a... Bien. Regarde-toi maintenant, qu'est-ce qui crée l'animosité entre les animaux de Lucie, tout récemment? Lui, parce que avant, il n'était pas si fort, comme s'il était renforcé par une entité pour l'empêcher de faire cette session. Est-ce que tu me le décrirais physiquement, Milena? C'est un costaud, c'est des cheveux bruns courts. Je sais, on voit pas les yeux, mais je sais qu'il avait des yeux bruns. Il est habillé, il porte des vêtements. Je le vois habillé. Quel type de vêtements porte-t-il? Une veste. C'est pas très très élégant, c'est pas business, mais assez élégant. Demande à Lucie si elle connaît ce désincarné. Oui. Bien. Dis à Lucie de nous emmener maintenant au tout premier contact qui s'est établi avec ce désincarné. On y va. Je sais pas, il s'agit de négoces. Ils faisaient des négoces ensemble. Sauf que cet homme le faisait de la manière illégale. Où sommes-nous, Milena? Regarde. Je vois un port. Je pense qu'on est en Angleterre, mais c'est pas Londres. C'est une ville. Je vois le port, donc il y a des bateaux. En quelle année sommes-nous? La fin du 19e siècle, début du 20e. Bien. Quelque chose comme Lucie est un homme ou une femme dans cette vie-là? un homme. Un homme. À quoi se dédie-t-il? Transporte quelque chose avec le bateau. Elle collabore avec cet homme. Bien. Regarde, Milena, leur première rencontre. Dans une taverne dans le port. Continue. Elle, en fait, quand elle était un homme, elle avait deux bateaux. Et lui, il a voulu transporter quelque chose. Oui. Et donc, quelqu'un lui a montré à Lucie. Et il s'est approché à la table. Il s'est assis devant elle. Devant lui, elle était un homme. Quel est le nom de Lucie dans cette vie-là? Il me vient Jack, mais c'est plutôt, tu sais, tout le monde l'appelle Jack. C'est beaucoup plus compliqué comme le nom, mais tout le monde l'appelle Jack. Bien, continue, avance dans cette scène jusqu'à un moment important. L'homme pose de l'argent sur table pour montrer qu'il est vraiment intéressé pour faire de business ensemble. Et elle accepte, Jack accepte. Il a besoin de l'argent. Il a une famille à nourrir. Il sait que c'est dangereux. De quel type de business s'agit-il? Un business illégal? Un peu, oui, parce qu'ils vont transporter de l'alcool. Encore, c'est poudre pour le pistolet. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui. Je vois des tonneaux avec ce poudre. C'est très dangereux. Observe cette même rencontre maintenant sur un plan énergétique. Et dis-moi ce que tu vois, ce qu'il se passe. Il y a derrière Jack, il y a une menthe. Derrière cet homme, il y a comme un dragon. La menthe est derrière qui? Derrière elle, derrière Jack.
était-elle présente avant cette rencontre? Ouais. Bien. Donc maintenant, Mélina, tu vas demander à Lucie de t'emmener à la première rencontre, non pas avec ce désincarné, mais avec cette entité insectoïde. On y va. Ce n'est pas ici, ce n'est pas sur Terre. Je la vois dans l'espace, dans l'univers. Comme s'ils étaient nombreux, ils travaillaient sur une navette. C'est une race humaine, mais technologiquement beaucoup plus élevée que nous. Bien. Nous sommes sur une planète, un vaisseau, où exactement? Oui, ils ont une planète, mais ils se déplacent beaucoup parce qu'ils ont développé une technologie. Donc, ils sont habillés en blanc, mais ils portent des ceintures noires. Donc, en fait, c'est blanc, mais avec des trucs noirs. Des chaussures noires aussi. Et des gants noirs. Quelle apparence a Lucie dans cet endroit? Selon nous, c'est un homme, mais ils ne sont pas autant comme sexuels. Il n'y a pas de gens si fortement notés. Il n'y a pas cette division si forte comme chez nous parce qu'ils se reproduisent différemment. Ils ne sont pas sexuels? Mentalement, pas comme physiquement. Mentalement aussi. Bien. Est-ce qu'il y a une organisation sociétale sur cette planète? Une hiérarchie? Oui. Et ils ont des contacts avec beaucoup de races. Ils connaissent aussi des mondes. Oui. Ils connaissent et collaborent avec des mantes? Non, c'est trop de dire qu'ils collaborent. Plutôt, ils connaissent, ils rencontrent beaucoup de races. À quoi se dédie Lucie dans cet endroit? Donc, elle travaille sur une navette et cette navette est comme un avion, transporte les gens. Et Pilote? non, pas pilote. Elle fait partie de l'équipe de cette navette. Où Elle transporte-t-il veille. ces gens? Il y a comme le tourisme, qu'on peut appeler le tourisme. Donc, je le vois se déplacer vers une planète comme rouge. Ça ressemble un peu à Mars, mais c'est beaucoup plus grand. Et sur cette planète, il y a comme on pourrait dire, il y a du spa. Il y a quelque chose qu'ils vont faire pour se régénérer là-bas. Les êtres qui sont considérés comme touristes dans ces vaisseaux ont-ils la même apparence que Lucie? Oui. Ils sont tous habillés de la même manière. Tous. Et pourtant, ils savent très bien qui est qui, même sans se présenter, sans parler. Comment s'appelle Lucie dans cet endroit? Demande-le lui. Comme Ninte. Maintenant, avançons, Milena, au moment de cette première rencontre avec cette entité insectoïde. Il va se passer quelque chose au moment de l'atterrissage. Un vaisseau de menthe va attaquer ce vaisseau. Leur vaisseau est en train d'atterrir sur cette planète rouge? Oui. Je vois qu'il change l'énergie parce que dans l'espace, il se bougeait très rapidement. Maintenant, le vaisseau a ralenti et il se comme s'il était déjà présent physiquement, comme s'il revenait vers la densité. Et c'est le moment très fragile. La même chose passe avec les gens. La structure de leur corps devient beaucoup plus épaisse et c'est le moment où ils sont comme perdus parce qu'ils sont en train de transformer la densité. C'est pourquoi le monde en attaqué à ce moment-là. Bien,
Regarde ce qu'il se passe lors de cette attaque. Meurent, leur corps meurt parce que ne peut pas se transformer complètement dans cette densité physique. Donc l'âme est perdue. Milena, était-ce la première fois qu'ils allaient dans cet endroit? Non, elle voyage comme chaque jour, transporte. Donc que s'est-il passé pour qu'il n'y ait pas cette intégration? Les mondes ont envoyé comme une couche énergétique et le corps ne pouvait pas se mettre complètement physique dans la densité de cette planète. Donc Bien. les âmes ne pouvaient pas comme s'incarner de nouveau. Ils meurent tous? Je vois que 3 personnes se sont sauvées. Regarde Lucie, Nimte. Meurt, oui. Nimte meurt là-bas. Que fait-elle lorsqu'elle quitte son corps? Ou ce qu'il reste de son corps? Bah, tout d'abord, elle lutte. Il y a déjà certaines particules qui sont déjà physiques, qui sont épaisses. Elle lutte, elle touche son corps, elle prie son corps de continuer le processus, de s'intégrer, de se formaliser. Elle mais à un moment, il a compris. Il a compris que le corps est déstabilisé. Bien, regarde le moment où elle s'éloigne de son corps. Où va-t-elle? Elle ne s'éloigne parce qu'ils sont tous entourés par une couche énergétique envoyée par le monde et ça suce. Bien. Est-ce qu'ils sont attrapés par ces entités insectoïdes? Oui. Oui. Bien, avance et dis-moi ce qu'il se passe. Ils sont perdus sans leur corps. Ils sont déjà sur l'autre navette. Il y a une grande mante noire. Ils ont peur. Elle a peur. Facilite le travail de mante. De quelle façon sont-ils emmenés sur ce vaisseau? Comme un aimant. Cette énergie a retiré ces âmes. Bien. Continue. Déjà sur l'autre vaisseau de mante. Que se passe-t-il une fois dans le vaisseau, Milena? Il y a une personne, je pense que c'est sa femme ou son ami qui le cherche. Ils sont très connectés télépathiquement. J'entends le cri d'une femme, il se tourne dans le vaisseau de menthe. Mais les murs sont déjà très épais. Il Tu peut veux dire, pas s'en sortir. Milena, que Nimte a perdu un membre de sa famille dans cet accident également? Non, il y avait une femme qui l'attendait là sur cette planète pour le voir et elle savait qu'il s'est passé quelque chose. Elle criait, elle l'appelait. Il a entendu dans sa tête ce cri. Il s'est tourné pour s'en sortir. Il ne pouvait plus. Que se passe-t-il ensuite sur ce vaisseau? Les menthes apportent un petit truc, je sais pas, une petite machine. Elle touche chaque corps énergétique. Ça fait qu'ils sont comme en coma. Et ils sont mis dans des capsules. Ils vont être transportés dans un autre endroit. Pendant cette transportation dans les capsules, ils vont recevoir beaucoup de messages mentaux. Quel type de message? Ils veulent donc il s'agit d'un projet de leur mettre sur une autre planète, sur les autres planètes qui sont en fait Bien, regarde Lucie. augmentent le pouce. Regarde seulement Lucie. Je regarde seulement elle. Où va-t-elle une fois qu'elle quitte ce vaisseau?
il s'approche à une planète grise. Je pense que c'est dans notre système solaire, mais on n'a pas encore découvert cette planète, oui. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas avec elle. Donc il s'approche à la Terre et là, ils vont la pousser à incarner. Qu'est-ce qui n'a pas Et elle a marché? reçu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regarde. C'est une autre densité, c'est un autre corps, pas comme le nôtre. Ils ont vérifié que le message qu'elle a reçu ne correspond pas à ce corps. Ils ont découvert qu'elle pourrait se libérer plus facilement de cette planète. Donc ils ont décidé de l'emmener dans notre dimension, dans notre densité. Regarde cette planète, Milena. Combien de présence sens-tu sur cette planète? La planète est beaucoup plus petite que la Terre. Je sens comme environ 200 000 habitants. Bien. Avançons maintenant à la toute première incarnation de Lucie sur cette planète Terre. Elle était, je la vois autant qu'une femme, une fille en fait. Combien de vies séparent cette première incarnation de la vie de Lucie en 2017? Il me vient le chiffre 80. Bien. Regarde son corps énergétique lorsqu'il s'incarne, la toute première fois. Comment est-il? Elle est une femme. Je pense que c'est l'Antiquité quelque part. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Des implants métalliques, non, mais il y a cette manipulation mentale. Elle a perdu son identité. Elle n'est pas humaine de la Terre. Elle se rappelle plus qui est-elle. La manipulation mentale, Milena, a été provoquée par son incarnation ou par ses manipulations dans le vaisseau? Dans le vaisseau. Tout le trajet dans la capsule, elle était manipulée. Ils envoyaient comme si tu étais endormi et quelqu'un te chuchotait dans ton oreille. Tu es humaine. Tu vis sur Terre. Et ils utilisent le temps présent. Ils disent pas tu vas être humaine, tu vas vivre, mais ils utilisent le temps présent pour t'assurer que ce que tu es, qui tu es. Et puis elle s'est réveillée déjà remplie par ces messages. Ok. Regarde, Milena, si avant sa première incarnation sur cette planète Terre, si des modalités d'existence, des conditions ont été établies pour Lucie. Et bien sûr, avant elle était libre. Maintenant elle est ici parce qu'elle était obligée d'incarner, même si elle ne le savait pas. Oui, bien sûr. Bien. Dis-moi une chose. Lucie a le sentiment que elle et son frère ne viennent pas de cette planète. Est-ce que tu peux rapidement jeter un coup d'œil sur son frère avant de continuer? Moi, je pense que son frère, c'est cette femme qui l'appelait. Que la femme l'a cherché après. Que la femme, que la femme s'est dirigée vers le monde volontairement pour le trouver. Ok. Bien, maintenant tu reviens complètement en 2017 avec Lucie. Dans le présent. Oui, je la vois toujours avec ces câbles qui sortent de sa mâchoire. Ça vient de cette vie de Jack. Bien. Demande à Lucie Milena, maintenant, de te montrer ce rêve qu'elle a fait où il s'agissait d'expérimentation sur enfant. Elle a refusé de se livrer à une expérience sur un enfant. De quoi s'agissait-il? Je vois de nouveau la grande menthe noire. Lucie est sur la navette de menthe. Elle est Cette menthe que tu vois, est-ce qu'il s'agit
De la même menthe que voyait Lucie dans une toge noire, Qu'est-ce que c'est, Orge? une sorte de complet, un ensemble noir. Non, je pense qu'elle a vu la verte, la plus petite. Ok. Non, non, pas le chef. C'était pas le chef. Le chef est en noir, les subordonnés Le en chef vert. est en noir et le chef n'arrive pas dans cette dimension. Il n'aime pas venir vers cette dimension. Donc que s'est-il passé? Qu'a-t-elle vu lorsqu'elle a vu cet enfant? Non. Et je sais pas ce qu'elle a vu. Je peux te raconter ce que moi je vois. Dis-moi ce que tu vois. Elle est allongée sur une table comme s'il s'agissait d'une table d'opération. Elle est manipulée mentalement. Je vois qu'ils envoient de nouveau des messages et effectivement, il y a un souvenir quand elle était fille. Quand elle était? Quand elle était un enfant dans une autre vie. Bien. Et ils veulent manipuler, ils veulent connaître comment le cerveau marche. Ils veulent posséder, mais en même temps bloquer chez les hommes cette L'enfant possibilité. soumis à des expériences est Lucie. Oui, c'est elle. À quel type d'expérience est-elle soumise alors? C'était dans une autre vie. Je vois qu'ils ont voulu la mettre des œufs à l'intérieur. Mais le corps humain était trop jeune. Je vois qu'ils ouvrent son avant-bras aussi. Bien. Ils retirent certaines choses de son avant-bras, de l'enfant. Sors complètement de cette scène, Milena. Complètement. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. Je sais pas, tout est lourd, cette montée agressive. Bien, déconnecte-toi complètement de ce souvenir, de cette vie passée, de ces expériences, complètement. Oui, Comment te sens-tu? bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Lucie d'appeler toutes les entités connectées à elle directement ou indirectement, qu'elles se présentent devant elle. Et tu me dis qui se présente. Il y a des mantes, ce groupe de mantes. Je vois 3 mantes avec ce grand chef noir. Et de l'autre côté, je vois cette entité, cet homme, cette ombre. Cet homme Et collabore avec les entités, Milena? oui, il y a un dragon derrière lui. Est-ce que le dragon et la menthe collaborent? Quand le dragon le veut, oui, elles doivent obéir. Ce qui signifie que Lucie est non seulement connectée à des insectoïdes, mais également à une entité reptiloïde? Par cet homme, oui. Bien. Oui. Quel type de problème la connexion avec cette entité insectoïde provoque dans sa vie de Lucie? Mélange de souvenirs, mélange d'images. Elle ne reconnaît pas ce qui vient de son passé, ce qui est du présent. Mentalement, la manipulation mentale. Une confusion? Oui, confusion. Quel type de problème maintenant lui cause l'interférence avec ce désincarné et cette entité reptiloïde? Reptiloïde veut de la peur. Reptiloïde veut des émotions très fortes. Qu'est-ce qui provoque les colères incontrôlables de Lucie ces derniers temps? L'homme. Qu'est-ce que cette pression à la gorge qu'elle ressent quand elle a des émotions? L'homme,
peut attraper. Il l'attrape par la gorge. Parfois, il entre dans son corps, mais il le fait rarement. La pression qu'elle ressent au doigt, une sorte de bague. Non, ça vient d'une autre vie. Il s'est passé quelque chose avec ses mains, comme si quelqu'un l'a coupé le doigt. Le fait de souffrir d'articulations douloureuses. La vie de Jack, trop de temps passé à la mer, il avait beaucoup de problèmes avec ses articulations, comme si c'était distorsionné à la fin de sa vie. Lucie nous a également parlé d'un blocage à l'oreille gauche. Il y a un implant, une plaque. Bien. Mais Maintenant, tout ça sert pour manipuler. De quelle façon est-ce que ces entités se partagent, Lucie? Regarde la circulation des énergies dans son corps. Parce que les deux sont intéressés par deux choses différentes. Le monde, la manipulation, le monde cherche à complètement soumettre l'homme au niveau mental. C'est leur but. Tu me parles des menthes, Milena? Le monde, oui. Le monde veut tout ce qui est mental. Le monde cherche à soumettre l'humanité de la manière mentale. Tu veux dire que et l'entité insectoïde et l'entité reptiloïde font travailler cet homme? Non. Le monde ne travaille pas avec cet homme. Ok, d'accord. Non. Bien. Donc C'est le menthe s'intéresse à la manipulation mentale. Oui. Et le dragon? Et l'émotion. Provoquer de la peur, provoquer... Je t'ai dit qu'elle tremble à l'intérieur, toujours tremble. Elle respire d'une manière comme excitée, mais excitée de mauvaise manière. Comme si elle sentait que quelque chose allait se passer chaque fois. Oui. Qu'est-ce qui cause cette accélération de sa respiration? Regarde. La présence de l'homme. Bien. Regarde la fréquence d'entrée et de sortie de cet homme dans le corps de Lucie. Non, c'est rarement qu'il entre dans son corps. Il ne veut pas le faire. Mais il la touche, il est présent. Et il a reçu comme une quantité de l'énergie derrière moi de ce dragon. Et il a utilisé ça pour l'empêcher de faire cette session. Demande à cet homme son nom, Milena. Oui. Son prénom est comme Kuiper. Et ça vient de l'autre vie. Kuiper. Je pense que c'était surnom. Son surnom. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui? Oui. Bien. Laisse-moi avec Kuiper. Kuiper? Kuiper, comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Je sais pas. Oui. Que Oui. dis-tu? Il y a longtemps que je n'ai pas parlé à moi. Que tu n'as pas parlé avec quelqu'un? Non. Un être humain? Non. Personne ne me répond. Je vais t'écouter et je vais te répondre. Peux-tu me dire ce que tu fais avec Lucie? On doit terminer nos négoces. Quel type de négoce souhaites-tu terminer avec elle? Qu'attends-tu d'elle? Moi, je veux continuer à travailler. Regarde-toi. Tu es mort. Et alors, elle peut faire tout dans le monde physique. Oui, mais toi pas. Oui, mais je suis présent à côté d'elle.
Elle peut le faire. De quelle façon sent-elle ta présence? Son énergie me reconnaît. Pourquoi Mais elle ne me l'avoir répond pas. pourquoi l'avoir oppressée dans cette salle de bain? Pourquoi te montrer si violent avec elle? Que cherches-tu à faire? Mon chef m'a demandé ça. Qu'a-t-il demandé? De l'étrangler. Ça te plaît de t'adonner à ce genre de geste? Oui, Que gagnes-tu, oui, toi, de ces agressions? l'énergie. Quelle Je énergie deviens récupères-tu du corps de Lucie? fort. Quand vous, les vivants, vous avez peur, vous gaspillez beaucoup de l'énergie. Ça me nourrit. Cette énergie sort de vos camps énergétiques. Chacun peut se servir de ça. Tu récupères donc une énergie à une fréquence de peur du corps de Lucie? Oui. Quoi d'autre encore? Je veux qu'elle se rappelle. Je veux qu'elle me réponde. Je la pousse à certaines choses. Tu as la sensation que ça marche, que toutes ces agressions provoquent un retour de sa mémoire? Elle commence à me percevoir. Elle me perçoit à travers ses animaux. En effet, elle a commencé à te percevoir et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Le sais-tu? Je m'en fous, je veux qu'elle coopère. Je m'en fous de ta présence. Attends. Tu ne souhaites pas qu'elle coopère. Tu es un esclave. C'est ton chef qui souhaite cette coopération, pas toi. Tu ne penses pas par toi-même, tu as oublié de penser par toi-même. Tu ne sais plus ce que cela signifie. J'étais bien avant. Avant quand? J'étais content de ma vie. Je veux la continuer. Tu es mort. Tu n'as plus de corps physique, c'est un fait. Tu ne peux pas Oui, revenir mais sur cela. elle peut vivre pour nous deux dans le monde physique. Elle le peut, mais elle ne le veut plus. Ta présence n'est plus désirée à ses côtés. Le comprends-tu? Mon chef m'interdit de te parler. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Le dragon est venu. déconnecte-toi complètement de ce Creeper. Complètement. Milena, comment est-ce que tu te sens? Ils sont forts. La partie de l'homme et du dragon, c'est quelque chose de très fort. Scanne le corps de Lucie maintenant, Milena, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi Oui. d'abord ce qui appartient à la menthe. Euh, il y a beaucoup de choses dans son cerveau, dans sa tête. Comme si tu regardais à l'intérieur d'une montre à main. Il y a beaucoup de petits trucs. C'est assez compliqué à expliquer, cette machinerie. Mais tout cela sert à la manipulation mentale. Et de cette machinerie, il y a un câble qui entre dans la colonne vertébrale et qui touche, qui court toute la colonne vertébrale et touche sa partie, sa zone génitale. Et de ce câble sort comme des tuyaux qui touchent certains organes. Il y a quelque chose qui sort de colonne vertébrale, il touche sa gorge. Bien. Puis il y a quelque chose dans le cœur, dans le ventre, dans les deux ovaires aussi.
Et dans le genou aussi. Des trucs. À quoi sert cet appareillage dans sa zone génitale? Demande-le lui. Non, c'est cette machinerie est comme complète. Tout est manipulé mentalement, même sa vie sexuelle. Tout. Regarde maintenant si il y a des implants dans le corps de Lucie qui appartiennent à ces entités reptiloïdes. Oui, il y a ce câble qui sort de sa mâchoire et puis ça fait changer son visage comme si elle était en même temps le Jack. Mais c'est cette présence aussi qui Quelle est la provoque. fonction de ce câble exactement? C'est un souvenir. Jack est mort parce qu'il s'est bagarré avec, on dirait, une mafia. Et il y avait quelqu'un qui avait, je sais pas comment décrire cette arme, mais avec quelque chose en métallique qui entrait très profondément dans sa mâchoire. Demande à Lucie, Milena, ce qu'était ce souvenir, cette régression qu'elle a faite où elle se voyait chuter d'un bateau corsaire. Je pense que c'est la fin de la vie de Jack, sauf que elle n'est pas tombée du bateau, elle est tombée du quai du port. Ils ont jeté le corps de Jack dans l'eau. Regarde l'arrière de sa tête. Lucie a la sensation d'avoir une pince à l'arrière de la tête. Il y a des plaques. Ok. Pourquoi lorsque Lucie était enfant, elle s'intéressait à des manuels, à des ouvrages sur la mort, Near Death Experience, expérience proche de la mort? Pourquoi cet attrait? Demande-le lui. Manipulation mentale de mentir, des extraits des souvenirs qui vient dans sa tête. Une partie d'elle sait que c'est elle. Donc, une partie sait qu'elle a déjà expérimenté la mort. Comme l'enfant, elle était très, très sensitive. Regarde-la enfin, Milena, justement, reste toujours sur cette tranche temporelle. Qu'étaient ces 7 singes qui semblaient accompagner Lucie, qu'elle voyait, qu'elle sentait? Un souvenir. Je te dis que dans l'autre, sous l'autre forme, elle voyageait beaucoup. Elle était sur une planète. Mais ce ne sont pas les singes comme sur Terre. Mais elle était très heureuse là-bas. Est-ce que c'était des animaux, genre d'animaux familiers sur sa planète? Pas sur sa planète. Elle a fait comme une excursion sur une autre planète. Pourquoi les voyait-elle? Pourquoi les sentait-elle à ses côtés, dans cette vie présente? Parce qu'elle était heureuse là, ce jour-là. Elle a recréé ces moments dans son esprit? Oui. Parfois, elle est capable de voir son passé, oui. Mais juste des extraits, jamais tout. Bien. Avant de commencer ce travail, demande maintenant à Lucie de partager avec toi les images de ce rêve, dans lequel son voisin vient offrir 2 lettres. Suite à ces lettres, il y a des événements plus ou moins étranges qui sont survenus pour elle et son fils. C'était le moment où les reptiliens a obligé le monde à coopérer. C'était dans le rêve, c'était je dirais un petit dragon, un petit reptilien qui a apporté
de l'être, mais il était sous forme humaine. Mais ce sont les mondes qui ont fait quelque chose dans la tête, dans sa tête, qu'elle a comme... Mélina, tu dis que les reptiliens ont soumis les entités insectoïdes? Oui, De oui. quelle façon? Que s'est-il passé exactement? Mais il a dit, si tu ne coopères pas, je la prends pour moi, et que pour moi. Donc vous avez l'intérêt de coopérer. Donc tu veux dire que parmi ces deux interférences, il y a quand même un chef? Quand le reptilien le veut, il peut se mettre le chef. Normalement, il s'intéresse seulement aux émotions. Eux, ils s'intéressent à tout ce qui est mental. Donc, ils ne coopèrent pas toujours. Non. Bien. Décris-moi la situation. Lucie est en présence de combien d'entités en ce moment même? Celle qu'elle a appelée? Celle avec qui elle est connectée directement ou indirectement? Je vois 3 mondes qui représentent, avec le chef qui représente le groupe de mondes. Et je vois cet homme désincarné avec le reptilien derrière. Reptiloïde. Bien. Comment s'appelle ce reptiloïde? Demande-lui son nom. Untash. Bien. À quel moment exactement Lucie a autorisé la connexion avec cette entité? Quand elle s'est rencontrée avec Kuiper dans une autre vie. Que s'est-il passé exactement? Dans cette taverne, tu dis? Oui. Je sais pas, c'est de l'argent qui a provoqué la connexion. Mais dans cette vie-là, elle n'était pas si affectée parce que l'entité était intéressée par Kuiper, qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus... Observe ce qui s'est passé lors de cet échange d'argent. Observe cette scène uniquement sur un plan énergétique. En touchant cet argent, l'avarice de la clé. Que vois-tu Envie sur un plan d'avoir de l'argent. énergétique? Où est l'entité? L'entité derrière Kuiper. Kuiper a mis ce sac avec de l'argent devant Jack. L'argent est comme contaminé par une sorte d'énergie, par l'avarice. Quand Jack a touché ça, il a touché l'avarice. Donc, il va faire des négociations avec Kuiper. Parce que cette envie d'avoir plus est entrée comme si c'est entré par ses doigts à l'intérieur. Par un doigt? Par des doigts. Et ça monte. Oui. Ok. Bien. Pour le moment, tu vas dire à Lucie Mélina de figer complètement cette scène dans cette ambiance hypnotique autour d'elle. Qu'elle fige Là, cette scène. dans cette taverne. Non, dans le présent. Alors qu'elle est D'accord. entourée de ces entités. Sors complètement de cette taverne. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Demande à Lucie Milena si elle souhaite inviter certains membres de sa famille à assister à cette session. Oui. Tu me dis qui s'approche et combien s'approche. Je vois un fils. Je vois un fils. Qui d'autre? Personne d'autre. Ou une femme, je pense. Mais elle est beaucoup plus éloignée de nous. Comme si elle n'avait pas de confiance. Demande à Lucie d'abord de reconnaître ce fils, de le regarder dans les yeux, de l'embrasser, d'absorber son information génétique. S'agit-il de son fils? Oui. Oui. Demande à Lucie qui est cette femme.
qui ne s'approche pas. Je pense qu'elle était envoyée. Je pense que c'est sa sœur, mais elle n'est pas venue par sa propre volonté. Elle a été envoyée. Qui est avec elle? Je pense que c'est le dragon qui l'a fait envoyer. Quel dragon? Le grand. Le même qui est connecté à Lucie? Oui. Demande-toi, Mélina, à sa sœur pourquoi elle ne s'approche pas. Elle veut pas. Elle a peur. Comment est-ce que tu la vois? Bizarre. Je la vois habillée dans une robe d'hôpital, tu sais, qui est comme lacée derrière, avec le manche courte jusqu'à ses genoux. Elle a des pieds nus. Pieds nus? Oui. Pendant que tu la vois dans cet endroit, où est son corps physique? Il me semble qu'elle en jette quelque part. Dans le présent, en 2017? Oui. Bien. Je Demande pense. à Lucie Mélina de reconnaître sa sœur. Elle reconnaît sa sœur, mais la seule sœur ne veut pas s'approcher. Elle souffre de la même interférence? Non, je pense que c'est une autre histoire. C'est que le dragon est fort. Même si les gens ont une autre interférence, il peut utiliser leur interférence pour faire mouvoir la partie subtile. Lorsque tu regardes le corps physique de sa sœur, Oui. tu vois sa partie subliminale dans son corps, Milena? Bien intégrée? Un peu en avant, sort de son corps, vers arrière. Bien. Le fils est près d'elle, le fils s'est approché? Le fils, oui. La sœur ne veut pas. Dis à Lucie Milena de créer un canal exclusif de communication avec sa sœur. Est-ce qu'elle est capable de le faire? Comme si de sa main à la main comme s'il y avait un câble qui sortait de la main de Lucie à la main et touchait la main de sa sœur. Bien, elle est donc capable de créer ce canal de communication? Oui. Bien. Dis-lui de rester attaché à sa sœur le temps d'effectuer ce travail, si elle est d'accord. Oui, la sœur se calmait un peu, oui. Ok, bien. Milena, est-ce que tu me laisserais parler maintenant avec une tâche? Seulement si tu le permets. Oui. Oui? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Une tâche? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais t'expliquer tranquillement ce que je veux. Je suis là pour accompagner Lucie dans la découverte de ses interférences, la mise à jour des présences qui l'accompagnent. Regarde-la, sens-la. Elle sait que tu es là. Ton temps est compté. Qui t'a dit ça? C'est moi qui te le dis. Mhm. Et moi, je peux te dire autre chose. Tu as Presse-toi. peur. Tu as peur. Et je vais provoquer encore plus de peur chez toi. Tu
Tu sais ce que j'entends, tu sais ce que je sens, ce n'est pas de la peur. C'est un sort de tic-tac qui marque la fin de ta présence avec elle. Non, L'entends-tu? L'entends-tu? Je sais que tu non. l'entends. Ton temps est compté. Profite de tes derniers instants. Je vais te détruire, toi, petit à petit. Seulement si je te le permets. Tu vas souffrir, toi. Ça pourrait arriver encore si je te le permets. Mais ça n'arrivera pas. On va voir ça. Tu as raison. Allons voir cela. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Complètement. Tu reviens à toi. Il est venu ici. Il n'aime pas, mais il est venu. Dans ta chambre? Oui. Bien, tu lui interdis absolument d'approcher de ta sphère énergétique. Tu ne le lui permets pas. Milena? Mhm. Oui, je t'écoute. Tu ne le lui permets pas de t'approcher. Oui, mais Ni tu de me te parles, toucher. il me parle comme s'il y avait Tu une lui dis de se dispute. taire. Tu lui dis de se taire immédiatement, qu'il se taise. Tu Mhm. disposes de la volonté de Lucie dans cette session. Il t'obéit, D'accord. Milena. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler maintenant avec Lucie? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Lucie? Oui. Lucie, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Des flashs dans ma tête. Mais je me rappelle jamais tout. Bien. De toutes les voix que tu vas entendre, je veux que tu n'écoutes que la mienne. Juste le temps de cette session. Tu es d'accord? Moi, oui, mais tout le monde me parle. Moi, j'entends tant de Dis-leur de se messages. taire. Dis-leur de faire silence maintenant. Silence. Exige ce silence. Il y a toujours quelque chose qui marche dans ma tête. Regarde ce qu'il y a dans ta tête, Lucie. Une machinerie. Oui, As-tu vu tout ce que nous avons vu dans cette session? Sais-tu à qui appartient cette machinerie? oui, aux insectes. Bien. Il y a un point dans ton histoire, un moment dans ton histoire et dans ta ligne temporelle, Lucie, où tu as accepté de céder ta volonté. Ta volonté a coïncidé avec celle de ces entités. Mais c'était une violence. Moi, j'ai rien accepté. Moi, j'étais perdue. Ils m'ont tué. Regarde cette scène de ton passé dans cette taverne. Tu as accepté cette interférence. Oui, celle-là, oui. Parce que ce corps est trop épais. Ce corps ne perçoit pas certaines énergies. Oui. En effet, et nous allons faire une balade maintenant. J'aimerais que tu remontes le temps, Lucie, et que tu remontes le temps avant ta première incarnation sur Terre. Tu es dans ce vaisseau. Je suis dans une capsule. Remonte le temps encore, encore, encore. Tu es dans ce vaisseau. Tu te prépares à faire une excursion. Et tu te Oui. sens merveilleusement bien. Oui. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Je vois des gens qui se sont déjà installés pour se décomposer, pour changer la dimension, pour le voyage. Continue. Et moi, je suis très heureux. Je veux voir mon ami qui est là. Je suis excitée. Reconnais-tu cet ami dans ta vie en 2017 sur cette terre?
C'est mon frère. À quelle émotion vibres-tu à cet instant? Une émotion que je peux saisir, proche de celle des humains. On va revenir un jour. On va revenir un jour. À quelle émotion vibres-tu? Je sais pas, la tristesse. Remonte le temps. Reste dans cet endroit avec ces animaux et toutes ces choses qui te plaisent. Vis cet instant. Comment est-ce que tu te sens, Lucie? Bien. Bien. Ton corps vibre? Tu le sens vibrer? Oui, bien sûr. De quoi se nourrit-il? Que crée-t-il à cet instant? Une sorte d'excitation parce que je vois des choses nouvelles. Ces choses te plaisent? Oui. Bien. Maintenant, tu reviens en 2017 et tu n'as rien oublié. Et quand tu y es, tu me le dis. J'ai rien oublié. Mais tout s'est passé. Tout s'est passé. Tout s'est passé. Tu as cédé ta volonté à cette entité insectoïde, puis à cette entité reptiloïde. Ma question maintenant est, souhaites-tu, Lucie, être déconnectée de ces entités? Oui. Maintenant, je sais qui je suis. Je me reconnais. Très bien. Et j'ai Dis-leur, encore de nouveau. bien. Dis-leur de s'approcher devant toi, Lucie. Ils Les sont là responsables. devant moi. Comment te sens-tu face à elles? Je sens un peu de colère. Dans quel endroit de ton corps sens-tu cette colère? Dans la gorge. Bien. Si tu maintiens cette colère en toi et si tu continues de créer cette colère en toi, tu maintiens le lien, cet attachement entre eux et toi. Ils se syntonisent avec cette colère. Te sens-tu prête à te libérer de cette colère? Oui. Bien. Avec un léger mouvement de ta main, que se passe-t-il? Mon frère est venu. Mon ami est venu. Pourquoi pleures-tu? Parce que je peux la voir. Je peux la voir comme elle était. Identifie-le, Lucie. Regarde-le, J'ai pas absorbe besoin son information. d'identifier, je sais. Bien. Pourquoi te sens-tu si ému? Parce que je ne pouvais pas la voir. Où est cette colère, Lucie, dans ton corps? Regarde. Ici, un peu dans ma poitrine. Bien, tu vas faire un léger mouvement avec ta main et ouvrir une porte dans l'espace autour de toi. Ouvre cette Oui. porte. Oui. Maintenant, tu vas plonger tes mains dans ta gorge et continuer d'écouter ma voix. Oui. Nous irons vers ton frère ensuite. Plonge tes mains dans ta gorge et sors complètement toute cette énergie de colère. Tu n'en as plus besoin. Non, j'en ai pas besoin. Jette cette colère dans ce portail. Je l'ai déjà fait. Bien. Maintenant, regarde ton corps, Lucie, dis-moi si tu sens de la peur. Oui, j'étais tuée plusieurs fois dans l'autre dimension et dans celle-là. Bien. J'étais attaquée. Te sens-tu prête aujourd'hui à te libérer de toutes ces peurs? Oui. Alors, débarrasse-toi-en complètement. Comme s'il y avait
de petits points noirs, comme du grain du sable noir, qui sortaient de chaque particule de mon être, de chaque cellule. Libère-toi de toutes ces énergies à basse fréquence. Tout doit sortir de ton corps. C'est la contamination qu'ils ont fait mentalement. Reste concentré simplement sur ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans ton corps? Ça sort comme si ça constituait quelque chose de sableux et ça provoquait le tremblement à l'intérieur. Ça sort. Bien, quand tout sera sorti, quand toute cette peur sera sortie, Lucie, tu me le dis. Toujours à travers le portail, en dehors de toi-même. Mon frère fait la même chose. Bien. Que fait ton fils? Que fait ta sœur? Regarde. Observe. Mon fils a envie de faire la même chose. Bien. Il traitera l'information au moment qu'il jugera opportun. Oui, Reste concentré sur toi. oui. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans ton corps? Non, mais mon corps, il y en avait beaucoup de ce grain. Mon corps est déstabilisé un peu. Tout doit se calmer. Mais je ressens plus de peur. Y a-t-il de la tristesse dans ton corps? Il y a une sensation du manque que je ne reconnaissais pas avant parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Maintenant, je sais. Le manque de quoi, Lucie? De ma vie, de ma planète, de mes gens. La possibilité de se mouvoir si rapidement et si loin. Débarrasse-toi seulement de tout ce qui représente une entrave pour ta vie physique, ta vie humaine. Colère, peur, tristesse, doute, culpabilité. Comme si je sortais quelque chose du derrière de ma tête. De quoi s'agit-il? D'une plasme et ça représentait certaines émotions qui ne me permettaient pas de vivre au fond ici sur Terre. Bien. Quand tout sera sorti de ton corps, toutes les émotions à basse fréquence, tes créations à basse fréquence, tu me le dis. Aussi, j'ai comme, c'est une autre sorte de la colère dans ma zone génitale, mais c'est parce que nous nous reproduisons de la manière différente. Je ne comprends pas ça. La vie sexuelle est comme... Ça me dérange un peu. Je dois me débarrasser de ces sentiments pour s'en profiter. Fais-le. Oui. Je nettoyais cette zone. Bien. Regarde ton corps maintenant et dis-moi comment est-ce que tu vois ton corps. Émotionnellement, je suis nettoyée, mais il y a des trucs comme métalliques dans mon corps. Bien. Ces trucs, comme tu dis, ne t'appartiennent pas, Lucie. Ils ont été installés en toi pour maintenir la connexion avec tes interférents. Ma tête est très lourde. Il y a trop de choses à l'intérieur. Souhaites-tu te libérer de tous ces objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas? Bien sûr. Tu vas ordonner maintenant, Lucie, à cette entité insectoïde de venir récupérer tout ce qui lui appartient dans ton corps.
qu'elle s'exécute maintenant. Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Il commence à enlever tout ça. Il commence par ma tête. Continue. Oui. Oui. Mon frère est à côté. Il se passe la même chose. Il se libère aussi. Déjà, la connexion télépathique s'est rétablie. Connexion On est télépathique avec heureux qui? avec mon frère, mon ami, ma femme de l'autre Lucie, dimension. ne dépense pas pour le moment aucune énergie sans que je te dise de la dépenser. Coupe ce canal D'accord. avec ton frère pour le moment. Il n'y a pas de canal, c'est naturel. Oui, Bien. Pour le moment, tu n'entends que moi. Tu pourras d'accord. profiter de cette communication télépathique par la suite. Que fait la menthe? Surtout de ma colonne vertébrale. Il y avait des plaques dans mes mains aussi. Il y a des tuyaux un peu partout. Bien. Surtout et de mes genoux aussi. Je fais comme un chat, comme ça, et il y a des restes, des résidus qui tombent. Oui, Bien. Est-ce que tout a été enlevé de ton corps, tout ce qui appartient à cette entité insectoïde? tout, mais il y a ce câble. Comme il y a quelque chose qui couvre mon visage. Ça n'appartient pas à moi. Maintenant, Lucie, tu vas dire à cette entité insectoïde de placer l'ensemble de ces dispositifs dans le corps du reptilien. D'Entache. Non, Non quoi? non, n'ose pas, absolument n'ose pas. Qui n'ose pas? Non. Les menthes, non. Elles préfèrent le mettre tout ça dans leur corps, mais pas dans le corps de reptilien. Non, 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 non. Lucie, tu ordonnes et elle s'exécute. Ils sont tous soumis à ta volonté. Tous autant Elle qu'ils me sont. prie de ne pas le faire. Elle me prie, elle est presque agenouillée de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de lui. Que souhaites-tu faire, toi? Qu'elle se mette, elle, le truc, qu'elle subisse. Bien, alors, ordonne. Et elles le feront. Oui, les trois se sont mis. Chacun s'est mis son plan à l'intérieur. Maintenant, tu vas dire à une tâche, Lucie, de venir récupérer tout ce qui ne t'appartient pas et qu'il a placé dans ton corps. Il a poussé le désincarné pour le faire sortir. Il était encore dans ton corps? Non, devant moi. Bien. Et Kuiper fait sortir ça. Continue. Il sort ce qui n'est pas autant présent dans ma vie du présent, mais il fait sortir aussi cette énergie de l'avarice, de mes avant-bras et de mes mains. Oui. Et ce câble pénétrait profondément dans ma mâchoire, comme s'il perçait ma tête. Il a fait sortir ça et c'est tout. Bien. Il y a aussi l'inhalation qui sort. Je respirais d'une manière différente qui leur permettait de provoquer beaucoup d'émotions dans mon corps. Est-ce que cette chose dans ton système respiratoire est sortie? C'est pas la chose, c'est je sais pas comment, comme si une fois j'ai pris une inspiration et ça a changé le cours de mon respiration. Maintenant, cette inhalation sort.
Regarde qu'est-ce que c'est que cette inhalation exactement. Ils ont attrapé mon exhalation, ils l'ont rempli avec une énergie négative et j'ai aspiré ça de nouveau. Et comme mon corps a reconnu l'air qui était dans mes poumons, l'essence a changé facilement. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena maintenant. Ouais. Milena, Oui, regarde cette essence qu'il y avait en elle. Touche-la. c'est l'air qui est contaminé par l'essence de désincarné, je veux dire par particules de désincarné. Il y a environ des vingtaines de personnes. Cet air est comme rempli par la notion de la mort, quelque chose comme ça. Ça provoquait beaucoup de peur parce qu'installé dans un corps vivant, comme s'il respirait avec de la mort, Qui a placé ça en elle? des reptiliens. Pour provoquer de la peur, de l'anxiété. L'anxiété, c'est ça ce qui me vient. Il s'agit de particules de désincarnés, d'essence de désincarnés? En fait, il s'agit comme s'ils ont fait toucher avec cet air qu'ils ont attrapé les désincarnés, donc la mort, ce qui pourrait représenter la mort. Et de nouveau, elle a aspiré ça. Demande à Lucie de quelle façon ressentait-elle ces essences dans son corps. Comme si elle avait peur de vivre parce qu'elle ressentait de la mort à l'intérieur. Elle paniquait parfois. Il se passait des choses, on peut dire pas graves, mais elle avait peur de mourir, toujours connectée avec la notion de la mort. Regarde-toi sans demander à Lucie comment a été créée cette essence. Remonte à sa création. Oui, je le vois. Que vois-tu? Pendant une nuit, comme si le reptilien touchait sa bouche et son expiration entre dans sa patte. Il l'attrape. Et ça se passe tout de suite parce qu'il est très fort. Il est connecté avec plusieurs entités humaines, non humaines, désincarnées, tout. Donc, tout de suite, comme s'il a rappelé environ 20 personnes désincarnées. Et il les a touchées avec sa main, sa patte. Et de nouveau a mis sa patte. Bien. Sors complètement de cette scène et reviens en 2017. Est-ce que tu me laisserais parler avec Antash maintenant? Oui. Laisse-moi avec lui. Antash? De nouveau, nous nous rencontrons. C'était prévu. Et moi, je te demande de regarder cette menthe, ces ridicules menthes, dotées de tous leurs implants. Je serais toi, je baisserais d'un ton avec moi. Parce que Lucie peut décider de placer tous les implants que tu lui as laissés dans le corps dans ton propre corps. Elle va faire de toi un esclave, un soumis. Baisse d'un ton et réponds à mes questions. Collabore. Avec plaisir. Je vais collaborer avec toi. Pourquoi T'inquiète pas. avoir placé cette essence de différents désincarnés dans son corps? Pour qu'elle se connecte plus facilement avec Kuiper. Explique-moi le processus exactement. Elle portait en elle l'air que tu aspires, ça sert pour te maintenir vivant. Et moi, j'ai joué dans l'air qui est le symbole de la vie,
j'ai mis les particules de la mort. Elle n'était pas nécessaire pour une connexion avec un désincarné. Mais Pourquoi ça avoir m'a logé, plu. pourquoi avoir logé ces essences dans son corps? Pour qu'elle ressente beaucoup de choses. Pour Si tu veux le qu'elle ait prendre peur. ainsi, nous pouvons nous mettre à jouer. Lucie risque de te faire valser. Soit tu réponds à mes questions, soit je co-crée un jeu avec Lucie qui risque de ne pas te plaire. Mais alors, pose une, mais pas si bête. C'est toujours ton point de vue. Tu sais tout comme moi que tu peux imposer un désincarné à un corps humain, sans avoir besoin de toutes ces essences de désincarné. Pourquoi avoir logé ces essences de désincarné dans le corps de Lucie? Quel est ton Parce but? que j'ai voulu créer la sensation de la mort dans la vie. Je veux qu'elle se sente morte, Pourquoi? qu'elle ait peur de la mort. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement d'une tâche. Complètement déconnectée. Tu reviens à toi. Oui. Bien. Regarde le corps de Lucie, Milena. Y a-t-il encore les implants de cette entité reptiloïde, de cette entache? Tout a été enlevé? Oui, mais tu l'as fait revivre certaines choses. Tout a été enlevé? Oui. Bien. Scanne son corps une fois encore et demande à Lucie de faire la même chose. Du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Elle nettoie son nez parce qu'il y avait comme soucié par ses respirations, mais elle nettoie le résidu, c'est tout. Bien. Le corps est nettoyé. Parfait. Bien. Tu vas dire à Lucie maintenant, Milena, de dire à ces entités que toutes les opérations réalisées sur son corps sont simplement annulées. Le dragon a orage. Encore? Mais orage. Mais elle est très calme. Elle dit quasi doucement. Tout est terminé. Tout est annulé. Toutes les opérations sont annulées. Oui. Tout pacte, contrat, clause passé avec eux ou Oui. avec toute autre entité Oui. sont également annulés. Elle le dit de la manière très douce, mais la force de ses paroles de crée, parce qu'elle crée vraiment de ce qu'elle dit. Et cette force provoque que les entités sont comme repoussées par la force de ses paroles, s'éloignent. Personne ne leur a dit de s'éloigner. Dis à Lucie de dire à ces entités de revenir. Elles s'éloigneront quand elle ordonnera. Non, c'est la force, c'est sa force qui l'a fait éloigner. C'est pas parce qu'ils le voulaient. Bien. Oui, elle a arrêté. Demande à Lucie si elle se sent prête maintenant à se déconnecter complètement de ces entités. Elle est déconnectée. Elle est déconnectée déjà? Oui. Oui. Ok. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Ah, elle a pris son énergie. Je vois son énergie circuler dans son corps et ça brille de plus en plus. Il y avait une force. Il y avait vraiment une force dans ses mains. Dans ses mains? Dans ses mots. Dans ses paroles. Bien. Dis à Lucie maintenant, Milena, d'équilibrer tous ses corps énergétiques. Et pendant Elle l'a qu'elle le déjà fait, fait. qu'elle se libère de tous ses traumas, de toutes ses vies passées,
ces souffrances, expériences difficiles, qu'elle se libère complètement. Oui, elle le fait que l'énergie de cette manière que l'énergie a commencé à circuler beaucoup, beaucoup plus vite en nettoyant le corps. Il y a comme des étincelles Très bien. qui sortent et qui s'éteignent. Regarde la sensation qu'elle sentait au niveau des doigts, liée à une autre vie, à ses articulations. Regarde si elle est en train de renouveler, de se nettoyer tout cela. Les articulations, c'était le souvenir physique, de la douleur physique. Les doigts étaient coupés et elle s'est débarrassée de tout. De tout. Bien. Avant d'élever ces fréquences, j'aimerais que tu demandes à Lucie, pour rester dans les souvenirs de cette vie humaine, de cette vie présente, qu'est-ce que c'était que cette lumière qu'elle a ressentie dans sa colonne vertébrale au moment d'une séance de lumino-énergie? De quoi s'agissait-il? Non, le monde n'était pas d'accord. Le monde n'était pas d'accord. Il y avait un câble, un tuyau dans sa colonne vertébrale. Et elle ne permettait pas parce que c'était toute une machinerie. Non, 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 non. Bien. Lorsqu'elle s'est fait attaquer par une lumière dans un rêve, de qui s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? Je vois maintenant le souvenir de la mort quand elle atterrissait sur l'autre planète. C'était comme quand le monde a envoyé cette énergie, c'était comme une explosion. Le souvenir, c'était le souvenir de Est-ce ce qu'elle s'est monde. libérée complètement de ses souvenirs, Milena? Elle se libérait des émotions, de ses Bien. souvenirs, pas de Parfait. souvenirs. C'est ce que je voulais dire. Dis-moi une chose, où est Kuiper? Je sais pas, en fait, oui, je vois, mais très de très loin. Les entités disparaissent, Aurore. Et Kuiper aussi. Bien. Qui est avec Lucie en ce moment même? Regarde. Je vois son fils devant et son frère à côté. La sœur est toujours très éloignée. Est-ce que la sœur a absorbé ces informations? Est-ce que cette connexion est toujours présente entre elles? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas grand-chose. Bien. Dis à Lucie maintenant de couper ce canal de communication. Mais ça y est, ça a disparu. Bien. Qu'elle invite sa sœur à suivre son propre processus, qu'elle s'en aille. Oui, elle l'envoie avec de l'amour, avec des mots très, très, très chaleureux. Bien. Le fils et le père sont toujours là? Et le frère? Oui, le frère et le fils, oui. Bien. Maintenant qu'ils ont récupéré l'information de cette session, tu dis également à Lucie de les inviter à ouvrir chacun son propre espace de création, son portail dimensionnel. Qu'ils quittent cet espace hypnotique. Maintenant. Oui, le frère a ouvert un portail avec de l'univers de l'autre côté. Et le fils est dans une forêt. Mais une forêt d'Équateur, très, très chaude. Bien. Quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Ils sont partis. Bien. Quand on le donne. Demande à Lucie maintenant si elle souhaite chercher son père. L'appeler. Elle l'appelle. Il n'y a pas de réponse. Regarde-toi. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est réincarné? Non. Il est quelque part, je dirais, enfermé. Je le vois. Enfermé? Où le vois-tu enfermé? C'est un endroit gris.
comme Est-ce qu'il est si toujours sur Terre, Milena? entre dimensions. Il n'est pas sur Terre, il est entre dimensions, comme si un jour va venir où il va réincarner, il va te pousser à incarner. Est-il bloqué dans une création propre ou une Il est création bloqué, il externe? est comme une externe, il est comme une statue. C'est un endroit créé pour récupérer les âmes et après les utiliser quand le temps vient, quand il est convenable. Demande à Lucie d'abord de reconnaître son père, Milena. Elle reconnaît son père. Bien. Demande-lui Il y a si elle beaucoup de souhaite statues. Oui. envoyer ces informations à son père, lui lancer ce canal d'information. Avec le sentiment de l'amour, elle a fait une petite rupture dans, dans ce, dans ce qui le couvre et elle passe par là les informations. Puis ça s'ouvre de nouveau. La soumission à une création externe n'est pas une obligation. Le père peut être libre s'il le décide. Elle se réveille. Je sens l'énergie. Je sens son énergie qui commence à circuler. L'énergie du père? Ça craque. Oui, ça craque. Cette sculpture, cette couche Bien. du plâtre. Il doit le C'est pas faire plâtre, lui-même. c'est son énergie qui le fait. Bien. Parfait. Mais il est en colère, il est en rage Contre qui? Contre quoi? contre tout ce qui s'est passé. Bien. Si tu es d'accord, Milena, et pour aller plus vite, transmets-lui une partie de ton savoir, de tes connaissances sur ces mondes-là. Sa rage et sa colère vont l'enfermer sur cette terre. Il s'est calmé. Bien. Ouvre-lui un portail, si tu es d'accord, à une fréquence un peu plus élevée que celle où il se trouve. Ça ne sera pas difficile. Invite-le à passer. Oui. Oui. Qu'y a-t-il de l'autre côté de ce portail? Un chemin dans les montagnes. Bien. Est-ce qu'il veut rester dans cet endroit? Oui. Est-ce qu'il veut dire Il a quelque chose à Lucie avant que l'on ne s'en aille? Non, pas verbalement. Tout était transmis. Elle le sait. Bien. Dis-lui de fermer ce portail maintenant. Le message est dans le regard, dans les yeux. Elle sait tout. Oui, il a fermé. Bien. Maintenant, oui, tu vas dire à Lucie Milena que le moment est venu d'élever toutes ses fréquences à son niveau idéal, qu'elle profite de cet instant dans cette session pour créer la paix et le bien-être absolu en elle. Un sentiment de paix intense, de bien-être. Elle doit se sentir merveilleusement bien, en paix, en accord, en syntonie avec elle-même. Et tu me dis comment elle s'y prend, Oui. ce qu'elle fait. On était nulle part. Et donc, elle s'est créée son espace à elle. Et c'est bleu azur. Et ça la calme énormément. Et elle a encore commencé à faire vibrer son énergie. Mais elle est bien, elle est calme, elle n'a pas besoin d'augmenter trop son énergie. Demande à Lucie maintenant, avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session, de regarder son futur et de nous dire ce qu'elle décide d'être et ce qu'elle décide de créer dans son futur. Elle
Elle est sensitive. Elle a envie de travailler sur ses possibilités, sur ses possibilités de télépathie. Est-ce que tous les problèmes physiques présentés au début de cette session ont été traités? Blocage de l'oreille, articulation, Milena, colère incontrôlable, pression dans la gorge? Oui. Bien. Au niveau ésotérique, il n'y a rien. Elle est absolument complète, dans un état du calme, de la paix. Comment voit-elle son futur? Comment se voit-elle? C'est qu'elle n'a pas envie de voir le futur, c'est qu'elle est bien maintenant. Et ça a grande valeur pour elle. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente, qui nous écoute. Non, parce qu'elle sait tout. Elle s'est reconnectée avec elle-même. Elle peut sentir son essence. Elle sait à l'intérieur tout. Demande-lui si elle se sent prête pour clôturer cette session. Depuis un bon moment, oui. Okay. On ne va pas l'encombrer davantage. Dis-lui d'ouvrir son propre espace dimensionnel, Milena, sa propre création, et de suivre son cheminement, libre et complètement indépendante. Salue-la. Oui. Bien. Quand elle aura fermé son portail, tu me le dis. Elle a fermé. Bien. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens à 3. À toi. Et quand j'aurai dit 3, Milena, tu seras parfaitement revenue dans le présent, parfaitement éveillée, forte et dynamique. À 1, complètement déconnectée, Milena, tu sens ton corps qui devient comme une bulle de savon, de plus en plus légère, de plus en plus aérienne, et tu te sens bien, merveilleusement bien. 2, tu ordonnes à chacune de tes cellules d'élever la fréquence de ton corps. Toutes tes fréquences augmentent. Et tu sens un nouveau feu, une nouvelle force en toi. Forte, dynamique, parfaitement de retour dans le présent parce qu'à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, très bien. Ton état d'esprit? Oh, très bon. Physiquement? Ah, bien, bien, bien. Ok. Lucie, tu reviens vers moi également en appuyant sur le second icône de ton écran? Oui, je suis là. Ok. Lucie, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Oh, j'ai senti beaucoup de choses. La nervosité et l'agitation que Milena a dit au tout début, je le sentais vraiment, je vibrais comme ça. Elle a vraiment détecté ça. J'ai plus de douleur au doigt, c'est déjà parti. Et à la mâchoire, je ne l'avais pas dit, je pense pas que je l'ai dit au début, j'avais quelque chose à la mâchoire. Vraiment, oui, ça fait. Puis je l'ai complètement oublié. Oui, c'est vraiment. Elle, j'ai encore un peu la douleur sur la mâchoire. Je le sens encore un peu, mais je sais que ça prend un certain temps. C'est vrai que je suis très sensitive. J'ai senti beaucoup de choses. J'ai senti quelque chose s'en aller. Vraiment, oui, j'ai senti énormément, physiquement. Parfait. Oui. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, on se répète et on ne se répétera jamais trop, mais tu es la part active dans cette session. Nous ne sommes que l'outil.
Si ta partie subliminale avait décidé de ne pas faire ce travail, rien n'aurait pu être fait. Même si avec Mélina, on aurait pu dépenser des trésors d'énergie, c'est tu es responsable. Tu as fait ce travail, toi. Ok? Maintenant, Lucie, on va te laisser métaboliser complètement ce travail. C'est un excellent signe que ça commence déjà dans l'instant à agir, à s'imposer ainsi. Lucie, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée sur Internet? Oui, Doit-on te flouter le visage? pas du tout. Bravo. Parfait. Bravo. Offrez-vous ce cadeau à vous tous. Offrez-vous ce cadeau. Merci. C'est parfait. Lucie, reste un instant en ligne, je t'explique un peu la marche à suivre pour la publication de ta session. Je vous remercie toutes les deux. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.